il a été formalisé que très récemment, le plan de formation. Pendant longtemps, on s'est contenté de recevoir les catalogues de formation des différents partenaires, soit en allant chercher au coup par coup ce qu'attendaient les salariés, par exemple en bureautique, en informatique, en retouche de photos, soit en regardant les opportunités du catalogue de formation de la MOPA, donc niveau régional, et puis chacun se positionnait par rapport aux opportunités, et pas forcément par rapport aux attentes. Mais déjà, c'était une révolution parce que partir en formation, ce n'était pas une habitude dans les structures. Voilà. Donc, dans le cadre de la démarche qualité, on a vraiment formalisé un plan de formation sur 3 ans. Donc, on a quand même écrit les 3 premières années pour récapituler tout ce qui avait été fait. Et puis, on continue de cette manière-là en mettant en avant notamment les objectifs du numérique, l'animation numérique de territoire, la formation à notre nouvel outil de centrale de réseau, etc. On a la chance d'être en Aquitaine avec la MOPA. C'est pas à toi que je l'apprendrai, Fabien. Donc c'est vrai que par rapport à une autre région, on a déjà la chance d'avoir des outils à notre disposition, tels que le PLF au départ, le plan de formation locale. Et ensuite maintenant le PLFI, donc qui est la même chose mais sur de l'interfilière. Donc c'est un plan de formation qu'on crée, enfin du moins qu'on travaille sur 3 ans, qui est spécifique aux problématiques d'un territoire et qui nous permet d'intégrer les problématiques de l'équipe générale. Donc déjà il y a ça, on a déjà des journées de formation spécifiques par rapport à ça. Ensuite on va avoir des journées d'intérêt régional. Donc en général avant les entretiens de fin d'année, on a déjà le planning de l'année par rapport aux formations régionales et les filles peuvent regarder un peu ce qui les intéresse. Forcément l'e-tourisme. Voilà, au niveau essentiellement e-tourisme parce que c'est un nouveau métier aussi pour les filles. Elles apprennent aussi voilà, comment devenir community manager quelque part, comment être un peu webmaster, un peu de tout, etc. Et savoir aussi travailler avec les professionnels, les prestataires pour leur montrer aussi, bah voilà, regardez, là il y a un réseau social, là vous pouvez aller là-dessus, là vous pouvez aller faire ça, le référencement c'est comme ça. Je pense que c'est un nouveau travail au niveau de l'office, ouais. Dans les équipes, c'est un danger d'avoir des salariés qui décrochent. Et notamment parce qu'il y a une vraie fracture numérique entre des gens qui sont à peine à l'aise avec l'allumage d'un ordinateur et enregistrer un fichier sous Word, ça existe, et des gens qui sont déjà plus à l'aise, parce que pour certains, mettre une pièce jointe dans un mail, c'est quelque chose de compliqué. Voilà, ça c'est la réalité. Quand des gens qui ont 50 ans et qui ont fait de l'informatique depuis 5-6 ans, on va dire, au maximum une dizaine d'années. Donc il y a un vrai risque de décrochage et dans l'équipe de dissociation, c'est-à-dire de gens qui se sentent complètement lâchés par un projet où le numérique a une grande place et où certains sont moteurs et où d'autres, voilà. C'est un peu ça le risque que j'identifie par rapport au numérique. Le travail d'accueil est un travail usant, ça c'est une réalité, et qu'au bout de 15 ans à faire de l'accueil, il y a une lassitude, et même sans attendre 15 ans, lorsque tout l'été on entend des gens qui rentrent dans l'office de tourisme. Alors le Périgord est une destination éminemment culturelle avec plein de sites à visiter. Les gens rentrent dans votre office de tourisme et vous demandent mais qu'est-ce qu'il y a à voir chez vous. Et des fois on a envie de leur dire mais il y a un manque de crédibilité par rapport au métier d'office de tourisme. Et quand on dit je travaille dans un office de tourisme, bon, bah, l'hiver tu fous rien, c'est tranquille, tu joues à la belote quoi. L'été tu t'occupes des visiteurs, tu distribues 4 prospectus et puis voilà. Donc je pense qu'on est tous un petit peu victime d'un phénomène peut-être d'auto-d'évaluation du métier d'accueil et d'information. Sans doute parce qu'on a mal communiqué dessus et qu'on n'a pas su bien expliquer comment ce métier avait évolué. Mais voilà, ça c'est un premier point. Je pense que les équipes ont malgré tout de temps en temps une espèce de honte, je sais pas, à travailler dans les offices de tourisme. Après, par rapport à la mission d'accueil, tout le monde en fait dans la structure, moi le premier. Moi le premier, non pas, je ne suis pas celui qui fait le plus d'heures, mais tout le monde en fait. Ce qui est important, ce qui est aujourd'hui une charge, c'est qu'il y a un poids politique par rapport à l'ouverture de nos bureaux d'accueil. Et on se retrouve à faire de l'accueil à des époques où ce n'est pas nécessaire. Et notamment lorsqu'on est sur une structure multipolaire, aujourd'hui on a 2 points d'accueil ouverts à l'année. En cumulé, c'est plus de 800 jours d'ouverture par an. Voilà, donc ça c'est une vraie charge. Aujourd'hui, ça restera entre nous, mais
on n'arrive pas à respecter le code du travail pour assurer cette plage d'ouverture. Voilà, ça c'est une vraie réalité. Et il y a une vraie demande des élus de maintenir des bureaux ouverts alors que touristiquement parlant, il n'y a pas la nécessité. Et donc ça, c'est plutôt ça la difficulté aujourd'hui dans nos structures, c'est qu'on a des agents qui ont des missions extrêmement polyvalentes sur plein de tâches, soit de la communication, soit de l'administratif, soit de la gestion de projet, et on a plutôt ce boulet qu'est l'accueil à des saisons où on sait pertinemment, nous, dans nos offices, que ce n'est pas nécessaire. Alors, pour mes salariés, c'est avant tout, puisqu'elles sont agents d'accueil, c'est surtout le suivi de Sirtaki, de la base de données Sirtaki, puisque c'est presque 40% de leur temps de travail, hein, la mise à jour des informations, la vérification des informations. Voilà, la priorité, c'est une bonne maîtrise de l'outil Sirtaki, puisqu'ensuite on peut extraire bien sûr les statistiques, faire le suivi de fréquentation, donc voilà, plein d'outils qui sont utilisés au quotidien sur Sirtaki. Et ensuite, c'est un petit peu au coup par coup en fonction des besoins de la structure et aussi des envies du salarié. C'est pour ça que Karine, par exemple, l'année dernière a fait une formation plutôt en relation avec la presse, puisqu'elle est amenée de plus en plus à faire des communiqués de presse, à prendre le relais sur cette action. Et pour ma part, c'est plutôt bien se tenir à jour de tout ce qui se passe dans le monde du tourisme, parce que ça évolue énormément. On pense à tout ce qui est numérique, toutes les nouvelles façons d'accueillir. Donc c'est vrai que on essaye de se tenir le plus au courant possible des changements qu'il peut y avoir dans notre métier. Et bien sûr, les formations que nous effectuons chacune est partagée aux autres. Voilà, pour qu'on ne garde pas chacun nos acquis de formation, mais qu'au contraire, ça profite bien à tous.